Philippe Clément, bonsoir. Bonsoir. Vous gérez l'approvisionnement en fourrage des éleveurs qui en ont besoin via votre association Aprofourage Vosges. Vous êtes également président de la FDSEA. La situation est-elle vraiment inquiétante? Alors, elle est très inquiétante et aujourd'hui, on a passé le stade de l'inquiétude, c'est qu'on est vraiment dans le dur. C'est-à-dire qu'on a vraiment pris conscience que pour une deuxième année consécutive, on allait manquer de fourrage pour bon nombre d'éleveurs du département des Vosges et puis évidemment aussi sur le Grand Est. Alors, vous avez actuellement 500 tonnes de foin en réserve via votre association. Ça ne sera pas suffisant pour faire face aux besoins? Non, bien évidemment non, hein. Une exploitation moyenne aujourd'hui va manquer, comme le disait M. Moreau là, sur le reportage, entre 50 et 100 tonnes de fourrage vont manquer par exploitation. Il va manquer vraiment beaucoup d'alimentation pour passer l'hiver avec les troupeaux cet hiver, ouais, justement. Alors, est-ce que la paille peut être un substitut? Parce que pour l'approvisionnement en paille, ça devrait plutôt aller, puisque vous avez réussi à mettre de côté 8000 tonnes grâce au marché conclu avec les céréaliers. Est-ce que ça peut être un substitut? Alors, c'est un substitut, mais qui n'a pas la valeur du foin. Ce qui est certain, c'est qu'on remplace un aliment qui a une valeur alimentaire assez haute, le foin est riche, par un aliment qui ne fait qu'encombrer la panse des animaux, qui permet à ce que les animaux n'aient pas spécialement faim, mais qui ne permet pas une croissance ni une production de lait, par exemple, des animaux. Ça peut être qu'en cas d'urgence, on le comprend bien. Alors pour faire face, on l'a compris, dans leur reportage, les éleveurs n'hésitent plus à se séparer de leurs bêtes. C'est un phénomène là aussi qui prend de l'ampleur? C'est un phénomène qui prend de l'ampleur puisqu'on est confronté à une conjoncture économique qui n'est pas spécialement favorable, hein, on le voit bien ces derniers temps, et donc des éleveurs qui ont déjà fait l'effort l'année dernière d'acheter du fourrage pour nourrir leurs animaux n'ont pas spécialement la capacité financière de pouvoir le refaire cette année, puisqu'on est malheureusement sur une deuxième sécheresse consécutive et on a démarré l'année avec des stocks nuls. Vous demandez des aides aux collectivités, vous demandez un coup de pouce? Alors, ce qu'on demande évidemment, hein, c'est bien de nous donner un petit coup de pouce pour que l'élevage puisse continuer à être présent sur nos territoires, puisque l'élevage façonne nos territoires, façonne les paysages. Et on sent quand même que bon nombre d'exploitants aujourd'hui se découragent de par la conjoncture climatique, mais aussi également de par la conjoncture économique, malheureusement. Il n'y a pas de solution à court terme? À court terme, on essaye de trouver les solutions, donc du fourrage, essayer aussi de trouver des approvisionnements, alors un peu plus loin en aliments tels que des pulpes de betterave, donc dans des départements tels que la Marne ou des choses comme ça. Mais bon, ce qui est certain, c'est que quand vous avez toute une zone géographique assez large qui est touchée, tout le monde a faim. Donc celui qui a des fourrages aujourd'hui dans son bâtiment, il les garde pour ses animaux. On suivra évidemment l'évolution de cette situation. Merci Philippe Merci. Clément d'avoir été avec nous dans ce journal.